Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va parler du Nexa et de comment miner en solo directement sur un nœud qu'on va installer en local chez soi, sur un PC ou sur même un rig, hein. C'est possible. Alors qu'est-ce que c'est Nexa? C'est une blockchain assez récente qui doit dater du mois de novembre et qui commence à faire du bruit, notamment parce que c'est la plus rentable, c'est une des plus rentables à miner actuellement sur GPU, parce que le prix a explosé. On a fait quasiment un x10 en un mois, en plein bear market. Et que la team derrière, c'est quand même des gens sérieux, puisque c'est une grande partie de Bitcoin Unlimited, qui est derrière le Bitcoin Cash, par exemple, d'autres technos sur les blockchains. Alors dans la team, on va retrouver des pointes, des mathématiciens et des informaticiens super pointus, comme ce monsieur. Peter Rizun, je sais pas trop, le développeur, core développeur, Andrea Suizani, et qui participe à rassurer tous les gens qui s'intéressent au projet, que ce soit les mineurs, les investisseurs, les développeurs. Donc un super projet, avec pas mal de promesses, notamment, alors j'ai regardé cette vidéo, et d'autres aussi, justement, de Peter, qui explique en détail. Faut se concentrer pour suivre ça. Moi, j'ai une formation d'ingénieur informatique, et puis j'ai décroché la vidéo, elle fait 30 minutes. J'ai décroché au bout de 10 minutes. Faut se concentrer, faut faire une sieste avant, faut prendre des notes. Enfin, c'est du costaud, mais bon, en résumé, ils sont en train de présenter l'algorithme qui est utilisé pour sécuriser Nexa, la blockchain Nexa, et comment ils veulent passer de ce qu'ils appellent l'ère des GPU à l'ère des FPGA, qui seraient selon eux les microprocesseurs qui vont sécuriser les blockchains à l'avenir, puisque les GPU deviendraient quasiment obsolètes. Donc cette vidéo était en train de présenter l'algorithme et puis les technologies et comment appliquer ça à des FPGA. Et il y a un truc super intéressant, c'est qu'ils ont estimé en théorie la consommation électrique à 1,2 watts pour 1 million de transactions, entre 1,2 et 1,5. Après, il y a un intervalle, ils commencent à détailler les calculs, c'est entre 1,2 et 1,5, ce qui est quand même énorme. La promesse, c'est quoi derrière? C'est de résoudre le problème de la consommation électrique des blockchains proof of work. Avec une consommation comme ça, on resterait proof of work avec une consommation électrique minimale, une sécurité liée à la preuve de travail. Alors, ce serait même une consommation électrique qui serait inférieure à la consommation électrique des serveurs sur lesquels on déploie un nœud, tous les nœuds de staking pour Ethereum, pour Cardano, pour Polkadot, etc. Donc les promesses sont grandes, le projet est super intéressant, les personnes, c'est du très costaud. Pour l'instant, ça ne se mine uniquement qu'avec GPU. Il y a 4 logiciels de mining, donc les ZMiner, Rigel, la surprise Rigel, LoyMiner et Wildrig. Wildrig qui reste le seul actuellement à offrir la possibilité de miner sur les cartes AMD, sur les GPU AMD. Et dernièrement, j'ai voulu tester le mining solo directement sur le node. Donc je voulais partager avec vous la méthode la plus simple pour miner directement sur un nœud. L'avantage, ça va être d'avoir une latence minimale, inférieure à 1 milliseconde, d'avoir un rig avec des cartes Nvidia, puisque BZMiner pour l'instant n'est compatible qu'avec les cartes Nvidia. On est le 12 février 2023, ça va sûrement changer à l'avenir, puisqu'il est en train de préparer la compatibilité avec les cartes AMD. Et d'avoir un nœud installé sur une VM, sur un PC, sur n'importe quoi, et de le configurer afin que BZMiner puisse accéder. Ce qui est super intéressant, c'est que Nexa est en train de réunir des fonds, donc en demandant une participation à la communauté via le Discord, via le Twitter, afin d'être listé sur MEXC. MEXC, c'est le 3e ou 4e plus gros exchange derrière Binance et Kraken, parce que MEXC permet l'effet de levier aux investisseurs, donc x10, x20, x3, x5, ça dépend. Quand une crypto est listée sur ce genre d'exchange, généralement c'est explosion du prix. Donc super info,
Et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, en attendant, c'est parti pour la configuration, l'installation et le minage sur le node. On commence par télécharger sur le GitLab de Nexa, donc la dernière version du nœud, du wallet. Moi, j'utiliserai un PC qui sera donc sous Linux version 20.04, mais la 22 ce sera très bien, et sur la 18 il y a des bibliothèques à installer a priori, hein, je sais plus. Mais voilà, je vous mettrai les liens des GitLab et j'afficherai donc en bas de l'écran les commandes que je tape pour que vous puissiez les copier et les taper. Ok, donc on va récupérer le lien Linux et je vais me connecter. Donc moi j'utilise un PC à distance, là je suis sur mon portable, mais si vous êtes directement sur le PC sur lequel vous voulez installer, donc vous pouvez taper directement. Donc moi je me connecte en SSH, hop, donc on va créer un répertoire Nexa, voilà, et avec la commande wget on va télécharger le node à partir du lien, donc wget et puis le lien du fichier. Vous pouvez le faire directement dans le navigateur si vous êtes connecté sur le PC, peu importe, le but c'est de le télécharger. Donc voilà, là il est bien arrivé, c'est une version compressée en tar.gz, donc il va falloir la décompresser avec la commande tar-xvf, puis le nom du fichier, hop, puis la décompresser. Il nous a créé le répertoire Nexa. On va aller dans le répertoire bin, qui est le répertoire où il y a les binaires, les exécutables, CD bin. Voilà, donc nous ce qui va nous intéresser c'est le NexaD et le NexaCli. Donc première chose, maintenant qu'on l'a téléchargé, décompressé, ça va être de le lancer pour qu'il synchronise. Donc pour qu'il synchronise, on va lancer la commande NexaD avec l'option serveur et l'option print to console. Ça doit être ça, ouais. Allez, on lance. Ok, donc il démarre bien et il va synchroniser, télécharger la blockchain ici. Donc ça va être dans cette colonne là, ça va être les transactions TX avec leur identifiant, et là vous pouvez voir la date. Donc là actuellement il en est au 27 au mois d'août 2022, mais ça va très très vite, hein. J'ai jamais vu ça sur un nœud, puisque j'ai un PC qui est merdique, hein. C'est un Celeron 4 cœurs avec 4 Go de mémoire, mais ça va à une vitesse, c'est plutôt pas mal. Donc on se retrouve après. Et ben voilà, la blockchain est synchronisée, enfin le nœud est synchronisé à la blockchain. On peut voir ça en regardant la date. Donc chaque ligne là, update type, ça correspond à un bloc avec ses informations, son hash, son identifiant, sa taille, son poids, et la date à laquelle il a été enregistré dans la blockchain. Donc il suffit de regarder, 17h18 le 11 février, on est bon, c'est ça, on est synchronisé. Puis aussi la progression, voilà, 1. Quand on est à 1, ça veut dire qu'on est bien synchronisé a priori. Maintenant on va passer à la configuration du nœud dans le but de pouvoir miner dessus. Je vais vous montrer avec une seconde connexion SSH à ce PC là comment interagir sur le nœud avec la commande NexaD-CLI, Nexa-CLI. Nexa. Voilà. Donc avec en exécutant NexaCli. Alors on peut voir déjà, ça c'est intéressant, en faisant -h, non, j'ai fait une connerie. Voilà. En faisant help, on peut voir toutes les fonctions du client. NexaCli, c'est le client sur le nœud.
donc de mining sur la blockchain, sur le réseau, sur les transactions et sur le wallet. On peut consulter wallet, le solde, créer des adresses, etc. à partir du client. Voilà. Et c'est assez fourni. Pour avoir vu pas mal de forks de blockchain bidon, généralement le nombre de fonctions est assez limité. Donc là c'est assez complet. Ça c'est pas mal. C'est assez intéressant. Donc il suffit de faire Nexactly, stop, ce qui va nous permettre d'arrêter le nœud proprement, puisqu'on aurait pu faire un CTRL-C. Et donc là le nœud s'est arrêté grâce à cette commande là. La deuxième étape, ça va être de configurer le nœud. Donc quand on a exécuté Nexad, il nous a créé un répertoire .nexa sous Linux et qui doit être dans roaming sous Windows. Je sais plus. Vous pouvez me poser des questions en commentaire si jamais vous êtes bloqué, mais ça doit être dans roaming. Tous les nœuds c'est comme ça. Donc voilà, on retourne dans le répertoire en faisant CD de l'utilisateur et on doit avoir un répertoire .nexa, voilà, qui vient d'être créé et qui contient donc la blockchain. Donc nous ce qu'on va faire maintenant, ça va être créer un fichier de configuration. Donc on va faire nano nexa.conf et on va copier ces 4 lignes là. Donc serveur égale 1, RPC allo IP, ça va permettre d'ouvrir l'accès au nœud de n'importe quel IP, le print au console pour avoir les logs et un login, enfin un user mot de passe qu'on va utiliser dans BZMiner pour se connecter au nœud. Donc on sauvegarde en faisant CTRL-X, yes, entrée. Donc notre fichier nexa.conf a bien été créé, il n'est pas vide, ça c'est pour vérifier. Ensuite on retourne dans notre répertoire Nexa. Ok, donc là on est retourné dans le répertoire Nexa où se trouvent les binaires et on va exécuter à nouveau Nexad sans option puisqu'on les a passés dans le fichier de configuration et il devrait les prendre en compte. Voilà. Donc ici, on peut voir les arguments qu'on a passés dans le fichier de configuration qui ont été pris en compte, le print au console, RPC allo IP, le serveur, etc. Donc là, on a fini. C'était pas compliqué. Le nœud est prêt à être utilisé pour miner en solo dessus. Et maintenant, on passe à la partie configuration de la feuille de route, qui n'est pas compliqué non plus. Allez. Ok, 2 choses supplémentaires avant de passer à la partie iOS. Ce sera d'ouvrir le port 7227 pour que BZMiner puisse communiquer avec le node avec la commande sudo ufw 7227. Voilà. Et également récupérer l'adresse IP locale attribuée à la machine sur laquelle est installé le node. Tu peux regarder sur la box l'adresse IP qui lui a été attribuée ou alors taper if config. Et tu vois, moi dans mon cas, ce sera 192.168.1.178. Ok, on est de retour sur iOS. Donc, on va créer une nouvelle flysheet destinée à miner en solo sur le nœud maison. Donc, moi j'ai déjà une flysheet. Ici, BZ, ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est le paramétrage. Donc pas super compliqué, Nexa en algorithme, ici on connaît. Donc en worker name et en pass, on va mettre le login et mot de passe qu'on a configuré dans le fichier nexa.conf. J'avais un problème, ça fonctionnait pas. J'ai posé la question au développeur de BZ qui m'a dit de forcer avec ce paramètre là pour le password. Donc voilà, pour le password 2.x avec les guillemets tel quel. Et pour avoir accès aussi à l'interface graphique de BZMiner, ce qui va nous permettre de voir est-ce qu'on a trouvé un bloc ou pas, quand même, on va ajouter ce paramètre là. Voilà, HTTP adresse et 4.0 pour
autoriser l'accès à toutes les adresses IP. Donc là, ça va être, contrairement à ce qu'on connaît pour les pools Stratum plus TCP, là, ça va être solo plus TCP. L'adresse IP qu'on a retrouvée dans ifconfig, ici, celle-ci, et le port 7227 qu'on a ouvert. Voilà, donc on va appliquer la feuille de route et on va se connecter en SSH au ring pour voir ce qui se passe et est-ce que ça fonctionne. Voilà, MOTD watch, message of the day pour voir ce qui se passe. Alors normalement on n'est plus sur égal. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, j'ai pas appliqué la feuille de route. On a BZ Miner, on la lance. Donc là normalement on va passer sur BZ, ça va se lancer. Voilà, j'ai la dernière version, la 13.1.1, qui est celle qui se rapproche assez des performances de Rigel. Voilà, donc a priori c'est connecté. Donc ça va être l'API, l'adresse qui va nous permettre d'avoir accès à l'interface graphique de BZ Miner. On va voir après. Donc là, quand on voit ça, c'est que c'est bon, c'est passé. Il a validé la connexion et il est en train de créer le cache. Ok, donc voilà, là c'est lancé et on peut voir que le mining est en cours. Donc on ne va pas avoir d'informations ici dans PoolHR, ce qui est tout à fait normal puisque on mine directement sur le nœud. Par contre, on a bien un retour du hash rate. C'est ce qui va permettre de voir que le mining est bien en cours au niveau de BZ Miner. Donc maintenant on va regarder donc l'URL. Ah non, qu'est-ce que je fais? C'est sur l'URL du rig. Donc ça va être 107. Je dis des bêtises. Et voilà, donc ça c'est le petit portail qui est affiché par BZ Miner et qui fait un reporting là, de tout ce qui est en cours, un peu comme on peut avoir sur iWest aussi les logs. Et cette colonne ici, c'est celle qui va nous afficher est-ce qu'on a trouvé un bloc ou pas. Alors quand c'est des shares ici, c'est validé. On voit les nombres s'incrémenter, donc A pour accepter, R pour rejeter et I pour invalide. Et donc BZ Miner ne fait pas la différence entre des shares et un bloc, ce qui veut dire qu'au moment où on va trouver un bloc, c'est ici que ça va s'afficher. Et on va même avoir l'information de quelle carte a validé le bloc. Donc voilà, là on a configuré notre feuille de route. Le nœud est lancé, on est en train de miner dessus. C'est QFD. Non, c'est ce qu'on voulait. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. On a configuré la feuille de route pour miner directement sur le node. On peut voir ici que le mining est bien en cours. On a allumé la vitesse de hachage. Et ici, on verra apparaître le bloc. Par contre, il n'y aura pas d'informations. Si vous avez beaucoup de rigs, ce ne sera pas centralisé à un endroit. Il faudra ouvrir chacun des navigateurs pour chaque rig pour voir s'il a trouvé un bloc ou pas. C'est le seul inconvénient. Voilà, l'avantage d'une pool, c'est que ça regroupe les informations au même endroit. Et une pool comme Wooly par exemple, qui se débrouille super bien. Enfin, on a toutes les infos qu'il faut au même endroit, les blocs trouvés, quand, quel worker, etc. C'est ce truc. Et ben c'est tout. Pour conclure, pourquoi miner de cette façon-là sur un node maison? Quels sont les avantages? Alors, l'avantage principal, ça va être d'avoir un accès rapide et direct à la blockchain. Donc de recevoir les informations et de les retourner à la blockchain quasiment instantanément. Ce sera moins de 1 milliseconde. Ce qui donne un avantage dans la validation d'un bloc. C'est-à-dire que lorsque deux mineurs auront trouvé un bloc, ce sera le premier qui le retourne à la blockchain qui va récupérer les rewards. Dans le cas où toi tu es connecté sur ton réseau local et que tu le retournes en moins d'1 milliseconde, tu vas gagner cette course par rapport
au mineur qui va se trouver à 150 millisecondes de là. Voilà. Mais c'est pas aussi simple. Quand on compare avec miner sur une pool, en solo, la pool utilise un stratum. Le stratum va découper le travail en morceaux, qu'elle appelle shares. Et le but, ça va être de paralléliser le travail, de le faire en parallèle, dans le but d'accélérer ce travail-là et d'avoir plus de chances de récupérer un bloc. Donc la question n'est pas simple. Il y a une troisième solution, c'est d'avoir un stratum déployé sur ton nœud maison. C'est-à-dire que tu vas optimiser encore la gestion du travail par rapport à ta puissance de calcul. Voilà. Donc c'est un sujet qui demande une vidéo à part entière, puis qui demande aussi du travail, parce qu'il faut que je comprenne tout. Et voilà, sujet compliqué, réponse compliquée. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. Si vous avez des questions, des commentaires, des idées, n'hésitez pas. Et on se revoit prochainement. Une grosse bise à tous.